vendredi dernier, nos collègues de JA ont présenté un reportage qui a fait beaucoup jaser parce qu'on en a appris, on savait qu'il y avait des fraudes sur Internet. On savait que la Côte d'Ivoire était active, qu'il y avait des fraudeurs là-bas qui utilisaient le web pour faire chanter des gens. Mais à ce point-là, c'est difficile à comprendre parce que Denis Thériault s'est intéressé à la question et depuis qu'on a diffusé le reportage vendredi, les cas s'ajoutent et s'ajoutent et s'ajoutent. Et entre autres, il y a un homme qui dit avoir été fraudé de 238 000 $. 238 000 $. Avec nous, Denis Thériault qui a mené cette enquête. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Alors, tu ne pensais pas, en diffusant vendredi ce reportage-là, que ça allait créer tant de réactions? Tu as eu depuis ce temps-là des dizaines de courriels. Une centaine, soit de courriels ou encore de personnes qui ont communiqué avec nous par le biais du site Facebook de l'émission JA. Et les gens, ce qui est étonnant, c'est qu'ils veulent partager. Les gens se sentent seuls, pensent que ça arrive à eux, se sentent pris et ils sont surtout très gênés. Hein. Il y a une étude qui a établi qu'à peu près 5%, c'est-à-dire 1 sur 20 qui se fait prendre, qui se fait arnaquer, porte plainte. Les autres aiment mieux pas en parler et effacer ça. Donc, depuis vendredi, tu as eu un tir de courriel. Et là, je vois dans des chiffres. Là, là j'écrivais une dame, j'ai perdu 4 000, un monsieur 10 000, tout ça. J'ai compilé ça et j'arrive à 495 000 de gens qui, depuis qu'ils ont vu l'émission, ont décidé de partager ça avec nous à JE. Et donc, ce monsieur, dont tu parlais tantôt, 238 000 $. Pour ce qui est de ce monsieur, c'est une arnaque qui est troublante. Des gens qui se méfient pas de la webcam, qui se méfient pas de Skype, qui acceptent, croit-il, avec une jolie femme, d'avoir un échange sexuel et que finalement, ils ont capturé l'image et là, ils s'en servent pour le faire chanter. Bien souvent, ils écrivent en bas parce que l'homme, il voit la vidéo d'une femme d'âge mûr, mais après, quand on lui retourne son image à lui, c'est écrit en bas, ce monsieur a eu une relation avec un enfant, donc l'allusion à la pédophilie. C'est pourquoi les gens paniquent et payent. Et dans le cas de... C'est déjà paniquant de savoir que tu vas être tenu en train de te masturber à quelque part, mais là, on fait le lien avec la pédophilie. C'est encore plus... C'est pire. Et dans le reportage de vendredi, un homme du Québec a accepté de partager ça pour 2 raisons. Il veut alerter les gens, puis il voulait qu'on sache aussi que si on essaie d'arrêter ça, en appelant Skype, Badoo, peu importe, Facebook, c'est presque impossible. Il frappe le mur à chaque fois. C'est pour ça qu'il a accepté de parler. Il dit, c'est comme un appel c'est une mise en garde. À la suite, quand le monsieur, le nouveau monsieur, qui a 238 000 $, quand il a vu ça, il nous a envoyé un courriel. Puis là, je lui ai parlé. C'est troublant. Là. Lui, c'est sur une période de quelques années. Encore aujourd'hui, il y avait des appels à la maison. Puis il me l'a dit, il change de numéro de téléphone. Des appels à la maison. À la maison. À la maison. Le monsieur qu'on a vu dans le reportage, c'était la même chose, à la maison. Puis même si tout le monde le sait, c'est pas grave. Puis là, ils lèvent le ton, ils sont extrêmement manipulateurs. Puis ces gens-là sont en Côte d'Ivoire. Et là, ils se renseignent, hein, parce que la planète, elle est tout petite avec Internet. Alors, au Québec, il y a une dame qui m'a envoyé un courriel tout à l'heure. Et le monsieur qui signe en bas, c'est René Lévesque. Ah bon, c'est ça, il pitonne. Lui, il Google, là, puis... Il Google, puis il voit des choses, puis les plaines d'Abraham, puis le château Frontenac, puis la dame qu'on a vue dans le reportage de vendredi à JE, où c'est sentimental. Donc, elle est tombée en amour avec un homme, hein, elle pensait que c'était lui, mais c'est pas ça du tout. Puis cette dame, qu'on voit dans l'image, qui est devant moi, là, elle a un certain âge. Puis là, détrompez-vous, cette dame-là, c'est une dame d'âge mûr. Elle a eu une profession dans le secteur de la santé. Son conjoint, qui est mort peu de temps avant qu'elle se fasse prendre, était aussi dans le secteur de la santé. Et une profession, je ne veux pas dire quoi, là, mais une profession honorable dans le secteur de la santé, on peut se faire une idée, là. Donc, ce sont des gens là, qui ont eu une vie active et tout. Et elle est tombée vulnérable. 110 000 $ sont partis en l'espace de quelques mois. Puis ce qu'on ne dit pas dans le reportage, c'est que cette dame-là sortait de l'argent de ses frères, l'argent enregistré. Mais là, maintenant, elle doit payer l'impôt là-dessus. Ah, il faut que tu payes l'impôt. Puis j'ai parlé d'une dame aussi tout à l'heure, même chose, 100 000 $. Puis elle dit, écoutez, j'ai été obligée de vendre ma maison. Elle dit, je viens avec les petits revenus du gouvernement parce qu'elle est tombée en amour, encore une fois. Parce qu'il y a différents portraits. Il y a le portrait pour les hommes, de ce que j'ai compris, la façon de fonctionner, c'est une jeune fille qui va se manifester, sur Facebook ou autrement. Et là, on peut vous appeler tout de suite là, sur Skype. OK. Ah, ça, j'ai essayé l'expérience, là, Skype. Puis là, t'envoies sur Skype et il te filme. Aussitôt qu'il voit la lunette, il te filme. Ils réussissent à en amener un certain nombre à se masturber. Et j'ai une dame qui a eu la même chose.
Un geste aussi, là, oui, même chose. des gestes sexuels. Oui. OK, donc ça peut le faire homme ou femme. J'ai l'impression que c'est pour les hommes le faisaient. Ça, c'est important. Les gens à la maison là, qui nous écoutent, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Il y a d'autres gens qui vivent la même chose que vous. Puis trouvez de l'aide. Le Centre antifraude du Canada, le site Internet est disponible. Allez voir les fraudes qu'il y a là. OK, donc il y a le geste sexuel, mais il y a aussi l'amour. Il y a des gens qui tombent en amour. Qui tombent en amour, ici, et en amour, et pas à peu près, là. La dame qui témoignait, là, qui s'est fait soutirer 110 000 là, elle, c'était l'amour fou, là, puis les gens de son entourage lui disaient, au Western Union, lui a dit, madame, c'est fini, on ne veut plus faire d'argent, il s'en va de l'autre côté. Parce que Western Union, qui est une entreprise qui donne de l'argent, qui fait des transferts d'argent comme ça, avait su modorer qu'il y avait une fraude. Et il dit à madame, arrêtez d'envoyer de l'argent, on pense que vous faites avoir à change de compagnie pour envoyer de l'argent. Donc, si Western Union avait senti ça, c'est que ça arrive assez régulièrement. Mais c'est très, très régulièrement, c'est sûr. Là, je vais demander qu'on montre les images de la démarche que j'ai faite. Okay. Là, j'ai fait une démarche. D'ailleurs, tous les deux, on a reçu un courriel de Florence Boudreau qui voulait vous connaître. Alors, j'ai utilisé un nom fictif, jeando40@hotmail.com. Puis là, je suis parti à la chasse à Florence. Puis là, elle a répondu. Là, c'est ce qu'on voit. C'est la démarche. Alors, là, célibataire, elle habite à Abidjan, elle cherche un monsieur, beau, pas beau, c'est pas grave. De belles qualités sont importantes, c'est ce qu'elle marque et tout. Et la photo que vous voyez, on m'a envoyé 4 photos pour m'encourager à continuer. Parce que là, toujours la même fille, mais qui est dans 4 situations différentes. 4 situations différentes. Et là, tout de suite, elle me dit, elle me dit, mais je sais très bien que c'est pas de femme. Avec ces photos-là, si t'en veux plus, envoie-moi 380 euros. Et ça, c'est de l'argent pour qu'elle ait une connexion Internet fiable, pour qu'on puisse faire ce que l'on veut, me disait-elle. On a arrêté ça, là, on n'a pas continué. Les gens qui passent cette étape-là, ça continue, puis là, ils se retrouvent devant la webcam, puis ça va assez vite. Mais là, on a fait une petite recherche avec le visage de la dame. Ah oui, t'as fait ça après le reportage? Oui, j'ai eu de l'aide des gens de l'équipe de JL. Là. Et là, on va voir des photos. On l'a trouvé, la Florence. Mais c'est pas la Florence qui est une aide aux personnes malades. Là. Pas du tout, là. On veut voir ces photos. Là. Ah ouais. Mais on a trouvé ces photos sur 3-4 noms sur Internet. Ça veut dire que les gens s'en servent de différentes manières. Eux, ils vont pêcher des photos qui appartiennent à la jeune fille. Sûrement pas ce qui se passe là-dedans. Là. Probablement pas. Ils vont copier ces photos-là. Sur un des sites, on se demande même si c'était pas une actrice porno dans un pays quelconque. Sauf qu'ils vont chercher ces photos-là, des vidéos aussi. Fait que les messieurs, là, quand ils croient là, qu'ils ont devant eux, là, OK, ils font tourner une vidéo, eux pensent qu'ils ont une conversation en direct avec la personne, mais c'est une vidéo. C'est une vidéo qui va retrouver à peu près n'importe où. Puis là, je vais continuer à demander d'autres images. L'arrestation du monsieur, parce qu'on faisait des démarches, ils ont décidé de faire une frappe, puis que la caméra puisse les accompagner pour qu'on puisse avoir des images. Je t'ai envoyé une caméra là-bas. Il y a déjà là-bas qui est allé voir, c'est ça. Puis là, on va voir l'arrestation du monsieur. Mais ce monsieur-là, là, vous allez voir, là, il est à terre et il y a eu une poursuite à pied. Il a tenté de se pousser quand les policiers sont arrivés. On peut voir d'ailleurs, je pense qu'il emporte les traces pas mal. Remarquez les pantalons du policier. J'ai l'impression qu'ils l'ont ramené. Il venait de loin. Il venait de loin. Fait que là, ils l'ont monté à bord et si je vous le montre, c'est parce qu'on l'a vérifié après et il a été inculpé. En fait, il est allé devant le tribunal parce que dans son ordinateur portable, lui était dans le café Internet. Ils ont trouvé plusieurs vidéos d'hommes qui procédaient à de l'autosatisfaction sexuelle devant la webcam. Ça, des gens qui probablement, on peut penser qu'ils faisaient chanter. Ben, on peut le penser, parce que, bon, évidemment, il n'est pas reconnu coupable encore, mais il y avait tout ce qu'il fallait dans son ordinateur pour faire chanter les messieurs. Et au moment où ils sont arrivés, même, on l'a vu, là. On le voyait très bien dans les images, il y en a un dont la vidéo apparaissait, et le policier affirmait dans son explication qu'il se préparait à soutirer des sous à un monsieur avec ça. Fait que là, ce stratagème-là, c'est extrêmement bien fait dans ce qu'il faut pour amener les gens à d'abord faire ce qu'ils veulent, puis ensuite à payer. Et une fois que tu as payé, tu as comme la main dans l'engrenage, et là, tu peux pas cesser. Et eux, pour pas se faire prendre, parce que j'ai compris, des fois, ils sont même pas dans le café Internet, ils louent un appartement autour du café Internet, et ils pitonnent en utilisant le Wi-Fi. Absolument. C'est ce qu'on m'expliquait, parce qu'il y a des gens là-bas, j'ai parlé à beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, et ils me disaient,
au lieu d'être dans le café Internet, parce qu'on l'a vu, là, quand les policiers rentrent, on peut voir les images des policiers qui rentrent à l'intérieur, les jeunes qui sont là, puis là, il y a des tablettes électroniques, il y a des BlackBerry, là, des téléphones intelligents, il y a tout, là. Lorsque les policiers rentrent, ça, c'est un petit café Internet, là. C'est pas comme sur le plateau Mont-Royal, ici, on peut voir, hein, mais là-dedans, il y a de l'argent qui ça rentre par dizaines de milliers de dollars. Mais là, en haut, à côté, il y a des appartements, puis ce que font les brouteurs, c'est le même qu'on les appelle, ben, ils se mettent sur le réseau Wi-Fi. Fait comme quand la police rentre dans le café Internet pour faire sa descente comme ça. Même pas. Ah, même pas. Tu vas dans l'appartement, tu attends que la police s'en aille, tu continues après. Ouais. Ça, ils sont rendus. Qu'est-ce qu'ils font de ces dizaines de milliers de dollars-là? Je veux dire, on voit que c'est pas la richesse absolue. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, le salaire moyen, ça pourrait être pour des jeunes comme ça d'1 euro par jour. Imaginez que la madame... Quand t'arrives avec 10 000 piastres d'une shot. La madame, il y avait 24 100 $, une des shots qu'elle avait fait, entre autres. Là. Fait que là, on s'entend-tu que c'est... On peut le dire, là, c'est le party. Alors, ce qu'ils font, les brouteurs. Brouteur, le brou, là, dans un dialecte ivoirien, ça veut dire pain. Alors, le brouteur, c'est celui qui gagne son pain en faisant des fraudes sur Internet. Donc, en faisant des arnaques. Fait que ces gens-là ont beaucoup d'argent. Et comme l'ambassadeur me disait à Ottawa, quand je suis allé le rencontrer à l'ambassade, il dit, écoutez, on ne peut pas rembourser les gens. Les brouteurs, là, ils n'ont pas d'actifs. Alors, s'ils ont, mettons, on fait un coup de 10 000 $, ils vont donner un peu à la famille, aux gens alentours. L'ambassadeur, justement, on le voit. Regardez le monsieur à l'arrière de l'ambassadeur. Là. Lui a été nommé expressément, quand on était là, l'ambassadeur a décidé de le nommer pour s'occuper des plaintes des gens. Fait que je reviens aux brouteurs qui, eux, vont dans les bars, arrosent tout le monde, donnent des bijoux aux belles filles. Tu sais, ils flambent ça. Là. Ils flambent ça. Puis, à ce qu'on nous dit, dans l'échelle sociale, ils sont très payés. Là. Il y en a des beaucoup moins payés qu'eux. Là. Je pense qu'il y a juste les footballeurs qui gagnent plus qu'eux là-bas. Puis le problème, c'est que, oui, on l'a vu, là, je l'ai constaté, lorsque j'ai parlé à des gens là-bas, là, à distance, ce qu'on me disait, c'est que en fait, les frappes, les policiers font des frappes, tout ça pour les arrêter, ils font de leur mieux, là, tu sais. Mais, par contre, un contact là-bas me disait, le journal local va mettre le brouteur en page couverture comme étant presque un héros, là. Ah ouais, c'est des héros là-bas parce qu'ils ont un niveau de vie extraordinaire, dépensent l'argent au fur et à mesure. Tu peux pas les poursuivre parce qu'ils n'ont pas une scène, parce qu'ils dépensent ça, mais ils sont remarqués par la communauté. Mais cependant, la Côte d'Ivoire, pays où il y a eu une guerre, un gouvernement a été destitué, vraiment, là, ils ont touché le fond, ils sont en reconstruction, et là, ils sollicitent de l'argent international pour rebâtir, reconstruire. Même l'ambassadeur m'a dit, une des solutions, le Canada, donnez-nous de l'argent pour créer des emplois. Ça fait partie de la solution, c'est ce que m'a dit l'ambassadeur quand je l'ai rencontré. Mais là, pendant qu'ils sollicitent... Il y a du monde qui leur donne 500 000 piastres pour créer... Non, mais pas des emplois indirects. Non, mais ça ne va pas dans la relance de l'économie. Fait que pendant qu'on sollicite les gens, ben là, tu as les brouteurs, là, donc ces fraudeurs, ces arnaqueurs, qui de l'autre côté font du mal à l'image de la Côte d'Ivoire. Tu sais, tu dis aux gens, c'est ça, c'est pour ça qu'eux, ils prennent des actions pour essayer de contrer ça. Puis, même, je te dirais, Denis, je parlais avec quelqu'un là-bas, il dit, moi, Ivoirien, lui, c'est un résident de la Côte d'Ivoire, un vrai, je suis même pas capable d'acheter sur Internet avec ma carte de crédit. Sur eBay ou n'importe quel site, je suis pas capable, personne ne veut. Dès que je dis que je suis en Côte d'Ivoire, non. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu as 500 000 $ de plainte, un gars de 238 000, ça s'est ajouté depuis la diffusion du reportage. Est-ce que tu as l'intention de... Ben, ce que je fais avec ça, je suis ici pour dire aux gens, dans le fond, vous n'êtes pas seuls, il y en a d'autres qui se sont fait prendre. Et puis, c'est important aussi, nous on veut le savoir, si d'autres personnes ont des témoignages. Parce que tu vas travailler là-dessus. En tout cas, on veut savoir c'est quoi l'ampleur et tout, mais... Mais gênez-vous pas de le dire, parce que vous êtes manifestement pas les seuls. Et plus c'est gros, plus il y a moyen de s'attaquer au problème. Il y a un psychologue qui me disait l'escalade d'engagement. Ça veut dire que si je dis oui une fois, c'est fait, j'ai le bras dedans. Ouais. Et là, ça continue. Donc, on dit non, on ne paye pas, surtout pas, il ne faut pas payer. Là, c'est le signal qu'on leur lance, c'est que... Et au surplus, porter plainte, c'est ce que dit le Centre antifraude du Canada, porter plainte. Non, l'argent est probablement perdu à jamais, c'est sûr, mais avec une accumulation de plaintes qui vont être acheminées au corps de police, c'est ce que nous dit le Centre antifraude du Canada, tout ça va au Centre antifraude qui fait des liens entre Interpol et le gouvernement là-bas, et avec
de nombreuses plaintes qui se ressemblent, qui sont pareilles, ben là, ils poussent pour qu'il y ait des enquêtes à l'autre. Bon, alors ça vaut la peine de se manifester. Merci beaucoup, Denis. Bon travail, puis on va suivre ça si tu as autre chose.